beaucoup, Pasteur Teraka. Est-ce que vous pensez qu'il aura enfin la main libre pour servir les Ivoiriens et servir la Côte d'Ivoire? Si et qui seulement il est réélu? Oui, moi je pense que il aura effectivement la paix, puisqu'il a déjà démontré par tous les accords qu'il a signés, les sacrifices qu'il a faits. Il aurait pu aller à la guerre. Nous avons une armée dont je fais confiance. Il aurait pu voter pour la guerre. Nous l'avons vu, j'étais en Côte d'Ivoire pendant le gouvernement de guerre. Personne ne me l'a raconté, je l'ai vécu. Donc je sais ce qui s'est passé sur les terrains. Donc je pense que le président Laurent Gbagbo, en faisant toutes ces conceptions de paix, signer tous ces accords, arriver jusqu'aux élections, je pense que, et je suis convaincu, que si les Ivoiriens peuvent comprendre l'importance de son choix, cela amènera la paix définitive en Côte d'Ivoire. Merci bien, Pasteur Teraka. Une question ici importante, je juge. Oui. Si vous êtes le président de Gbagbo, si vous, Pasteur Teraka, êtes le président de Gbagbo, quelles seront vos priorités si vous êtes réélu président de la République de Côte d'Ivoire pour encore un mandat de 5 ans? Oui, là c'est une question très importante. La priorité Vos priorités. oui, disons que mes priorités Pour encore un mandat de 5 ans. pour encore un mandat de 5 ans dans le cadre réel de la vie en Côte d'Ivoire, la priorité serait d'abord d'améliorer le cadre de vie sociale, c'est-à-dire en essayant d'apporter l'amélioration des salaires, d'abord des fonctionnaires. Parce que quand nous regardons aujourd'hui la vie sociale, nous prenons le cas d'un fonctionnaire qui est payé peut-être à 150 000 francs par mois, il se retrouve avec des dépenses de près de 200 000 300 000 francs chaque fin du mois. Donc à partir du 15 du mois, il est obligé d'aller prendre une avance du salaire. Et chez lui à la maison, il a peut-être 5, 6, 7, 10 personnes. Donc si les salaires sont améliorés, Et qui sont que 5, 6, 7, 8 personnes? ce sont des frères, des cousins, des neveux, parce qu'ils n'ont pas d'emploi. Est-ce que vous voyez? Donc en améliorant le cadre de vie social, je pense qu'il y aura un développement professionnel, il y aura un développement social, et cela apportera la paix. Parce qu'un pays qui recherche une paix a besoin d'améliorer la vie sociale de sa population. Et cela doit être une de nos priorités pour tout président. Et je pense que cela sera la priorité du président Laurent Gbagbo, qui mettra tous les efforts pour améliorer le cadre de vie sociale et dans le développement, etc. Parce que même dans la crise, il a payé les fonctionnaires, il n'a pas eu besoin de privatisation, il n'a pas eu besoin d'argent intérieur, il y a eu le fonds de sécurité interne. Et je crois que nous lui devons encore cette confiance, nous devons le soutenir et nous devons démontrer que, à travers lui, l'éducation, la santé sera vraiment de taille pour la vie de la Côte d'Ivoire. Pasteur Teraka, nous tirons vers la conclusion de cette émission de ce jour. Est-ce que vous avez un message particulier à l'endroit de tous nos téléspectateurs qui nous regardent ici à New York, là-bas au Japon, de l'autre côté là-bas en Côte d'Ivoire, particulièrement à Krendiabo dans la région d'Aboisseau, votre message particulier? Mon message particulier devrait être d'attirer l'attention de l'ensemble des Ivoiriens, et je voudrais saluer mes frères et sœurs de la région du Krendiabo d'Aboisseau. Mais je voudrais que, frères et sœurs ivoiriens, que nous comprenions que notre pays devra aller aux urnes pour faire un choix qui déterminera son avenir politique, social et dans tous les domaines. C'est pour cela que l'erreur ne nous est pas faite. Nous devons, à travers ce choix-là, rééditer notre confiance et notre volonté d'être un pays souverain et indépendant sur le plan économique et social. C'est pour cela que je voudrais vous exhorter, vous inviter librement en tant qu'Ivoirien à ne pas commettre l'erreur, mais à choisir le président Laurent Gbagbo. Parce que ce choix-là sera le choix de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Cet homme incarne les réalités de ce pays. Aussi, je voudrais lancer cet appel à tous les hommes de Dieu, que vous soyez catholiques, évangéliques, protestants, prophètes. Nous savons qu'il y a eu beaucoup de prophéties sur sa personne. La prophétie n'a pas encore pris fin parce que le combat continue. Donc, je voudrais que l'amour, le pardon
soit dans le cœur de tout un chacun et que le 31 octobre, nous partons tous pour démontrer à la communauté internationale que notre pays a été victime d'une justice, a été victime d'une guerre, et que nous voulons restaurer la paix, nous voulons restaurer la justice en choisissant celui-là même qui avait été déjà choisi par le peuple ivoirien avant 2000 et que nous lui accordons encore 5 années de confiance pour diriger le règne de ce pays. Que Dieu vous bénisse.